Pour la suite, nous utiliserons la structure du régulateur de type mixte avec K1 qui vaudra K et K2 qui vaudra 1. Nous allons voir ensemble comment ajuster les paramètres du régulateur PID. Il existe différentes méthodes pour ajuster les paramètres du régulateur PID. On peut distinguer deux types de méthodes. Les méthodes empiriques, donc les paramètres K, TOI et TOD du régulateur sont calculés à partir des essais expérimentaux sur les procédés. Donc on va relever la réponse indicielle par exemple. L'intérêt majeur de ces méthodes réside dans leur simplicité. Elles sont largement utilisées dans le domaine industriel et elles sont dans la plupart des cas suffisantes, mais ne permettent pas un réglage fin. Il existe également des méthodes théoriques. Donc là, cette fois-ci, les paramètres K, TOI et TOD du régulateur sont calculés à partir des paramètres d'un modèle du système, donc sous forme d'une fonction de transfert, comme on l'a vu précédemment. Les performances du régulateur sont fixées par un critère spécifique à la méthode de synthèse utilisée. Nous allons voir dans cette vidéo quelques-unes des méthodes empiriques. Vous pourrez les utiliser en laboratoire. Nous allons commencer par voir la méthode de Zeigler et Nichols. Donc Zeigler et Nichols ont proposé deux approches expérimentales qui sont destinées à ajuster rapidement les paramètres des régulateurs, donc P, PI et PID. Donc la première méthode, elle consiste à amener le système en boucle fermée à sa limite de stabilité. Alors que la deuxième méthode, elle est basée sur l'enregistrement de la réponse indicielle du système à régler. Donc il est important de souligner que ces méthodes ne s'appliquent généralement qu'à des systèmes bien amortis, donc ça veut dire que l'oscillation est faible, et dont le déphasage en haute fréquence dépasse les -180 degrés. Ces systèmes possèdent souvent un retard pur et ou plusieurs constantes de temps. On les rencontre surtout dans les processus physico-chimiques tels que la régulation de température, de niveau et de pression. Donc voyons la première méthode. Elle consiste à augmenter progressivement le gain d'un régulateur proportionnel pur jusqu'à ce que le système commence à osciller. On relève alors le gain critique Kc et la période d'oscillation Tc correspondante. Puis, on choisit les paramètres du régulateur PID comme indiqué dans le tableau suivant. Il convient de souligner que cette méthode de réglage suppose que le système peut supporter un fonctionnement pendant lequel il se trouve à la limite de stabilité. De plus, cette méthode n'est pas pratique pour des systèmes lents, puisqu'à chaque essai correspondant à une valeur de K, il faut attendre suffisamment longtemps pour que le régime permanent soit établi. La deuxième méthode consiste à tracer la réponse indicielle du système à régler, puis de tracer sa tangente au point d'inflexion, et enfin de déterminer les valeurs de TU, TA et A. Les valeurs des paramètres du PID sont données dans le tableau suivant. Les deux méthodes conduisent à des valeurs des paramètres très proches. Généralement, les gains proportionnels K proposés par Zeigler et Nichols sont trop élevés et conduisent à un dépassement supérieur à 20%. Il ne faut donc pas craindre de réduire ces gains d'un facteur 2 pour obtenir une réponse satisfaisante. Nous allons voir une deuxième méthode, la méthode dite de réglabilité. Elle constitue une version adoucie des réglages précédents. Elle est basée sur la réponse indicielle du système en boucle ouverte. Les paramètres du régulateur sont déterminés en fonction du coefficient de réglabilité, défini par le rapport R égale TU sur TA. Il s'agit du même rapport qui intervient dans la méthode Zeigler et Nichols, basée sur la réponse indicielle. Il traduit l'importance du retard TU par rapport à la constante de temps TA. Le tableau suivant fournit les relations pour calculer les coefficients du régulateur et déterminer son type. Une troisième méthode est la méthode d'ajustement en ligne des paramètres du PID. Cette méthode est basée sur l'ajustement des paramètres du régulateur PID un à un en plusieurs étapes. Donc il faut commencer par mettre le régulateur en mode manuel, puis d'enlever l'action intégrale et dérivée en mettant TI au max et TD au min. Il faut mettre le gain K au minimum et passer en mode automatique. Il faut appliquer une consigne et observer la réponse indicielle. Comme le gain K est au minimum, la réponse sera très amortie. Il faut augmenter le gain K pas à pas jusqu'à l'obtention d'une réponse oscillante amortie. On note KU, la valeur de K pour laquelle la réponse oscillatoire a été obtenue. Et on prend comme valeur pour K, KU sur 2. On fait la même opération avec TOI en la réduisant jusqu'à obtenir une réponse oscillatoire pour une certaine valeur que l'on notera TOIU. Ensuite, on prendra TOI qui est égal à 2 fois TOIU
Et on procède de même pour taux D en l'augmentant progressivement jusqu'à l'obtention d'une réponse oscillatoire. Et on notera cette valeur taux DU. Et on prend taux D qui sera égal à taux DU sur 3. La méthode de Cohen-Cook suppose que le système à régler est représenté par un modèle de cette forme. Donc K est le gain statique, D le temps mort et taux la constante de temps. La méthode de Cohen-Cook suggère d'ajuster les paramètres du régulateur PID comme indiqué dans le tableau suivant.